Est-ce qu'on est sauvé par les eaux du baptême d'après 1 Pierre chapitre 3 verset 21? Alors la réponse est non évidemment, je vais vous lire le verset et vous l'expliquer. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Déjà vous remarquez que le baptême dont il parle, ce n'est pas la purification des souillures de la chair. Non, 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 ça n'a rien à voir avec un éventuel baptême d'eau qui efface vos péchés. Parce que c'est pas comme ça qu'on efface les péchés. C'est par la foi en Christ et en son sang qu'on reçoit la rémission des péchés. Donc ce n'est pas de ça dont l'apôtre Pierre parle, puisque le baptême d'eau, c'est quelque chose qu'on fait d'une bonne conscience envers Dieu, en obéissant à l'évangile, pas pour être sauvé. Et du coup, il est question de quel baptême? Et c'est une très bonne question à poser, puisque le mot baptême, ça veut simplement dire immersion. Il y a plusieurs types de baptême dans le Nouveau Testament, il y en a même beaucoup. Et c'est le contexte qui va vous dire de quelle immersion il est question. Lisons le verset précédent pour plus de contexte, il est question de Noé et de sa famille. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Attends, comment est-ce qu'il a été sauvé à travers l'eau, sachant que l'eau du déluge, c'est le jugement sur toute la terre qui a détruit absolument tout être vivant? Eh bien parce qu'en réalité, il est écrit à travers l'eau, dans quoi? Dans l'arche. C'est par l'arche immergée dans l'eau que Noé a été sauvé. Et ça, c'est une figure d'un autre baptême, c'est-à-dire le fait d'être immergé en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Christ spirituellement, ensevelis avec lui avant de ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça qu'il dit qu'on est sauvé par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez comme quoi le contexte nous ramène toujours vers le vrai salut. On est sauvé par ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes immergés dans sa mort et jusque dans sa résurrection par notre foi en ce que lui a fait. Suite à cela, nous allons nous faire baptiser d'eau. Il va y avoir une autre immersion, mais c'est quelque chose qu'on fait d'une bonne conscience envers Dieu, pas pour notre salut. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.